Michel Bujold, bonjour et merci. Bruno Bodard, on ne le présente plus, mais vous, c'est important. Vous êtes le président mondial du club des plus belles baies du monde. Alors, que dire un peu pour présenter cette, je veux dire, cette association, entre guillemets? Justement, on le considère maintenant comme étant une association et non comme étant un club. C'est une association, c'est une variété des baies qui vient d'un peu partout au travers le monde, dont, disons, il y a comme présentement, c'est 25 différents pays et 44 baies qui se réunissent ensemble pour parler de choses communes, comme par exemple la protection de l'environnement, les problèmes qu'il peut y avoir sur tous les problèmes environnementaux qu'on peut y avoir, qu'on veut retrouver. Et puis en plus de ça, on travaille ensemble pour essayer de maintenir toute la culture locale des plus belles baies du monde dans chaque pays. Donc en résumé, tourisme, patrimoine, culture et environnement. C'est ça. Les 4 grands objectifs. Je peux dire, oui. Bon. La mission du président mondial, c'est quoi? Parce qu'on connaît les présidents, je dirais, entre guillemets, régionaux, voire nationaux, mais mondial, c'est quoi? C'est pas mal intéressant comme question. Je pense que la mission d'un président mondial, c'est tenir cette association-là ensemble. Le réseau. C'est retenir le réseau ensemble. Je pense que c'est ça les plus grands défis qu'il peut y avoir. Parce que si on y pense bien, on est un réseau international, ce qui veut dire qu'on se retrouve un peu partout sur la Terre. Et puis, chacun parle différentes langues, chacun a différentes religions, chacun, on a dans différents systèmes économiques, puis systèmes politiques, et puis tout mettre ça ensemble, c'est là que ça devient un grand défi pour essayer de tout rassembler ça ensemble, puis pas créer de bisbilles en toutes les... Je pense que c'est... Arriver à parler d'une seule voix avec cet énorme éventail différent, quoi. C'est ça. Les projets. Les projets, vous êtes encore président jusqu'en... Je peux dire, un des grands projets sur lesquels on a travaillé, puis j'ai travaillé beaucoup avec mon ami Bruno, à côté de moi ici, ça a été de créer une déclaration qu'on appelle maintenant la déclaration de Toyama, qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans, à la baie de Toyama, dans laquelle on a voulu faire parler les baies. Leur dire, mais c'est vers où vous pensez qu'on devrait aller, qu'est-ce que sont vos priorités, de façon à ce que nous, on est capable de travailler et de prendre des décisions, comme le comité d'exécutif, le petit groupe qui travaille ensemble, le plus petit, on est peut-être 4-5 là-dessus, et aussi avec tout le côté, avec le conseil d'administration qui doit prendre des décisions pour l'ensemble des baies, mais sur quoi on est capable de se baser pour prendre des décisions. Maintenant, on a justement la grille. La grille de déclaration de Toyama. Alors on va venir un petit peu à l'avenir, il vous reste 6 mois de présidence en gros. Après c'est donc Louis Thébault qui prendra logiquement la présidence après l'élection, je suppose. Mais les futurs baies, dans le possibilité adhérente dans le monde et en France, c'est quoi? Je vais laisser Bruno va peut-être mieux nous l'expliquer. Est-ce qu'il y en a un petit peu plus en France? Parce que finalement, il y a beaucoup de baies très internationales. La dernière baie que nous avons acceptée, c'était la baie de La Ciotat. Oui, on en a parlé. Avec un travail remarquable. Et nous devons la présence de notre ami le président Michel Bujold au fait qu'il va visiter la baie des Sables d'Olonne, qui a un peu une candidature remarquable. Il y a une volonté très forte des responsables élus et à tous les niveaux de Vendée et des Sables d'Olonne de rentrer dans notre organisation. Donc il est prévu dans notre charte d'une visite après avoir eu un accord au niveau de l'Assemblée Générale, ce qui est le cas. Et donc on remercie Michel d'avoir fait un crochet par Vannes avant d'aller faire visiter cette baie. C'est le siège mondial quand même. Oui, c'est ça, c'est la raison. Avant d'aller avec notre ami Guy Roussel, trésorier, donc 2 Canadiens qui vont visiter une baie française. Et puis sinon, les contacts se font et ça dépend, mais en ce moment c'est surtout vers l'Afrique, puisqu'on a la Tunisie, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau qui... L'Atlantique Sud. Oui, voilà, donc qui sont très partie prenante. Mais on verra, parce que entre le moment où
déclaration, une intention se fait et l'adhésion, ça marche pas toujours, c'est pas gagné, il y a un travail de fond, il y a une charte, etc. Donc pour le moment, ce sont les pistes sur lesquelles on travaille. La baie des Chaleurs, c'est une des premières baies fondatrices? Non. Non? Non, c'était la baie de Tadoussac. Oui. Ah oui, c'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai. On n'est pas dans la même région, là. Attention, c'est pas pareil. Nous, on est devenus membres en 2004. Voilà. Ah oui, En d'accord. 2004, puis Mais la baie de Tadoussac, en fait, est très connue par rapport aux baleines. Hein, voilà, donc c'est une reconnaissance. C'est une toute petite baie, toute petite baie, mais qui est universellement connue parce que c'est le lieu où les baleines viennent se nourrir du Saguenay avec il y a du krill. Donc c'est un lieu tout à fait fécond. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de nos baies. Ce sont des lieux de fécondité qui sont à protéger. Et puis par rapport à ça, donc nos amis québécois ont suggéré l'intérêt à la baie des Chaleurs, donc qui est une baie qui se trouve moitié au Québec et moitié au Nouveau-Brunswick. Et notre ami Michel, il est du Nouveau-Brunswick, c'est un Acadien. Il est Canadien, il n'est pas Canadien, voilà. Et donc, mais partie prenante depuis de nombreuses années, Michel. Près de 20 ans. Oui. Depuis 2004. Oui, donc c'était logique finalement. C'est ça. C'était logique. Bon, on parle un tout petit peu quand même de cette Assemblée Générale au Maroc. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis après, après c'est à suivre. Le plus gros va commencer. Est-ce qu'elle elle est actée? Normalement. Elle est actée. Oui. Normalement. C'est acté. Acté, ça veut dire décidé. Oui. C'est très décidé. Donc, on a essayé de remettre, parce que finalement, l'Assemblée générale qu'on va avoir en 2022, c'est l'Assemblée générale 2021, à laquelle on n'a pas pu l'avoir. Oui. On devait premier lieu, on devrait l'avoir, comme présentement, on devrait être à la baie de Eilat, qui est en Israël, mais à cause du Covid, ils ont pas pu aller de l'avant avec... et puis, après ça, il y avait la baie de Dakhla au Maroc, qui, elle, a dit, peut-être que nous, on pourrait organiser quelque chose en février. Puis on a arrêté les deux dates, qui est du 17 au 20 février prochain. Et puis à ce moment-là, justement, il va y avoir la passation des pouvoirs, on va élire un nouveau conseil d'administration. Et puis on est en train de discuter, à ce moment-là, c'est de poursuivre toutes les activités qu'on a commencées avec la déclaration de Toyama, voir comment on est capable de faire avancer cette déclaration-là. Donner un petit peu un souffle nouveau. Voilà. Un souffle nouveau, peut-être plus... Il y aura eu la COP26. Il y aura eu tout ça et amener un petit peu d'environnement peut-être en plus, mettre un peu d'accent en plus sur les problèmes humains aussi, parce que le monde connaît quand même de gros problèmes humains. Mais il ne faut pas que nos baies ce soient des réserves, il faut aussi qu'il y ait de la vie. Oui, non, c'est la vie justement, d'où le problème humain. Voilà, arriver à concilier effectivement, enlever le côté boîte pour mettre sur un plan humain et de futur. C'est ça. Bon. Donc, normalement, si tout se passe bien, parce qu'évidemment, on a été lié à la pandémie, on espère vraiment que les choses vont s'arranger, qu'on va pouvoir commencer à revoyager. Michel, c'est son premier grand voyage depuis longtemps. Le problème, c'était la hantise de la quarantaine. C'était la hantise de la quarantaine. Et puis, bon voilà, on est optimiste. Moi, je suis optimiste. Oui. Naturellement. Oui, tout à fait. Mais si on regarde les avantages d'avoir la pandémie nous a permis maintenant de découvrir une autre façon de communiquer qui est utilisée, comme par exemple le Zoom, la vidéo. On a des réunions, on a fait des rencontres déjà, on a eu une assemblée générale déjà sur vidéo. Puis avec ça, même chose avec les Sables d'Olonne. Les autres venaient se présenter au lieu. Bon, OK, on a fait ça sur vidéo. Bien sûr. Puis mais bon, ça manque quand même de contact. Ah oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, tant que c'est monter un dossier, ça marche. En même temps, ça réduit les contacts, des vols, des déplacements par avion. La perception quand on est à un endroit. Bien sûr. Donc on ne peut pas l'enlever, ça. Parce qu'il y a beaucoup d'humains aussi dans notre organisation. Oui, exactement. Ouais. On est d'abord des humains. D'abord des humains. Voilà. Ouais. Qui pensent à l'avenir du monde. On va dire qu'on... On essaye. C'est surtout ça. Ouais. Surtout ça. En réunissant quelques bonnes volontés. Voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure.
Merci bien. Merci. Merci. Merci.